Mais il y a quelques mois, une bataille parlementaire a révélé toute l'influence du syndicat majoritaire sur nos élus. Dans la loi sur la biodiversité, un amendement doit interdire des insecticides qui menacent l'existence des abeilles, les néonicotinoïdes. Ces substances sont toxiques pour les abeilles, là ça a été prouvé maintenant de nombreuses fois, il y a une quantité d'études qui le disent, mais on se rend compte aussi qu'elles sont très toxiques pour les sols, elles sont toxiques pour l'eau, elles sont toxiques pour l'homme. En mars dernier, à l'Assemblée nationale, les députés débattent. D'un côté, ceux qui veulent interdire ces produits nocifs pour les abeilles, comme la socialiste Delphine Batho qui porte le projet. Et donc un monde sans abeilles, c'est aussi un monde sans nourriture et sans agriculture. De l'autre, ceux qui veulent que les agriculteurs continuent à utiliser ces insecticides. Et donc ce serait totalement irresponsable vis-à-vis de cette filière économique qui pèse, je vous le rappelle, plus de 58 milliards, qui représente près de 500 000 emplois dans notre pays, de la pénaliser. Avec des rendements en baisse, les céréaliers seraient les premières victimes de cette interdiction. Un discours qui, selon cet apiculteur, reprend les arguments de la FNSEA et dramatise la situation. C'est intéressant parce que là, vous dites que finalement... Le discours alarmiste, c'est la fin de l'agriculture, on ne sera plus concurrent avec nos collègues européens. Voilà, c'est la fin de l'agriculture française, qui est quand même un pays exportateur de céréales, etc. Et donc, il faut quand même faire un point entre un équilibre entre le risque et les enjeux économiques. Et alors, on ne peut pas se permettre de supprimer les néonicotinoïdes. C'est ça qui a été dit. La FNSEA de Xavier Belin a un allié de poids, le ministre de l'Agriculture en personne. À quelques jours du vote final, Stéphane Le Foll envoie un courrier à tous les députés pour qu'ils ne votent pas l'interdiction des insecticides. Car cela créerait des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens. Distorsion de concurrence. Un argumentaire déjà employé dans cette lettre adressée par la FNSEA aux députés. L'affaire remonte jusqu'au sommet de l'État. Delphine Batho, la députée PS à l'origine du projet d'interdiction, s'indigne des méthodes utilisées. Il y a eu des coups de fil de l'Élysée à des députés pour les faire voter contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Qu'un conseiller de l'Élysée se permette d'appeler un par un les députés pour les faire voter contre l'interdiction des néonicotinoïdes, je trouve ça déjà, vous voyez, du point de vue du fonctionnement des institutions, je trouve ça déjà incroyable, comme pression sur le Parlement. La députée finira par faire voter son projet. Mais l'interdiction totale des insecticides a finalement été reportée à 2020. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. L'activisme de la FNSEA n'a que partiellement fonctionné cette fois. Mais le plus souvent, ces coups de pression aboutissent à des victoires totales.